Que le combat commence. Ouais, pas à tous les amis, et bienvenue dans un nouveau replay, un nouveau cast opposant Cloud9 face à Team Oyo. Ça se passe pendant les Hunters of the Storm, édition numéro 2. C'est américain, du coup, forcément, hein, NA, vous l'aurez bien compris. Et Cloud9 en bleu à gauche, qui jouera Tyrant, Tassadar, Liming, Raynor et le MK en solo tank. Donc le duel infernal Tassadar Tyrant que vous connaissez, je ne vous présente plus, qui sera présent. On est avant le patch, on est avant le dernier patch là du 18 février. Même celui du 13, je crois, si je dis pas de bêtises, du 13 et 18, tout ça c'est bien avant. Ce match là a été récupéré et date du 12 février. Donc c'est un petit peu avant tous les petits nerfs qu'on vient d'avoir à l'instant, on s'est mangé dans la gueule. Mais voilà, on va quand même se faire ça. Du côté de Team Oyo, on aura du coup Falstad, Lunara qui va être joué. Falstad, je l'ai déjà dit. Johanna en solo tank. Bon, ça se fait encore. Hein. Et la triplette DPS avec notre ami Zeratul, Trap Queen, qui va jouer Zeratul. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas vu de Zeratul. Hein. C'est vrai qu'il est un petit peu out de la méta actuellement. Donc ça va faire bizarre de le voir. Et on va suivre attentivement comment il va pouvoir surtout s'illustrer face à une méta qui est un petit peu contre lui. Hein. Beaucoup quand même de vision et de contrôle de map. Lunara aussi, hein, qui est là pour faire le contrôle de map du côté de Team Oyo. On rappelle Lunara, hein, là son Wisp, hein, le Wisp qui donne un contrôle de map quand même assez hallucinant. Regardez, il est déjà présent, bon il se fait deny, mais au moins il est présent et donne de l'information. Allez, on est parti, ici sur Curse Tojo, je crois que je l'ai déjà dit. Et ça va swinger, Trap Queen qui est sur la bot lane pour essayer certainement de venir ganker iDream, hein, c'est un Raynor, 2 barres de PV. Je sais pas si c'est le bon call, mais en tout cas, voilà, on est attentif. Hein. Une caféine, il a essayé de zoner, parce qu'il l'a vu je pense. Notre ami Zeratul, il essaie de sniper là, ils l'attendent. C'est pour ça qu'il zone par ici, pendant que notre ami Zeratul est en train de les faire craquer. Au top. Kawan face à Falstad, ça devrait le faire. Je pense que le match-up est à peu près équilibré, hein, normalement, ça se vaut. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de mort normalement sur cette top lane. Le niveau 4 qui a été récupéré pour les deux teams. Petit tour au niveau des talents, donc justement le Wisp de Lunara, on en parlait juste avant. C'est le Wisp Move Speed qui a été récupéré, donc forcément sur Curse c'est un peu obvious, hein. Vous faites un boss, vous voulez checker, hop, vous pouvez faire ça, vous avez du contrôle en permanence et la vitesse de déplacement de ce Wisp est hallucinante. Attention, Talas qui a décalé là sur la mid lane pour essayer de récupérer le kill, mais c'est lui qui va se faire récupérer. Team Oyo qui vient de concéder le premier kill, mais c'est pas encore terminé. Arté donc qui se prend le poke de Trap Queen qui est encore présent, le gros de Will qui passe sur Duck Train, pardon, je vais y arriver. Malheureusement, donc on n'a pas réussi à croquer Artelon. Moi je pense pas qu'il est passé Artelon sur ce décalage là. Talaz là, notre ami Falstad qui a fait un petit move un petit peu étrange quand même. Le décalage qui a bien été anticipé de la part de la Tyrande. Duck qui a fait un gros taf là-dessus parce que le stun est arrivé au bon moment. Il l'a esquivé, mais en tout cas ça a forcé le barrel roll. Et une fois que le barrel roll a été claqué, bah, malheureusement notre ami Talaz il n'avait plus rien pour pouvoir escape à l'agression des Cloud9. Les Cloud9 justement qui sont dans le bush en train tenter le Trap Queen qui ne les voit pas. Forcément, il n'a pas la vision. Le stun qui passera pas. Il a réussi à esquiver Trap Queen. Le décalage pensant, attention Artelon sur la mid lane, on va voir le décalage de Lunara. Giletto qui poke bien, qui arrive à slow tout ça. Ça passera forcément en 3v1. Artelon qui a fait un petit miss. C'est vrai que le TP, hein, malheureusement de notre ami Liming est assez court quand même, on va pas se mentir. La distance elle est vraiment ridicule, c'est vraiment pour esquiver un petit poke limite. Le seul truc que vous pouvez esquiver actuellement dans la méta d'en face, ça serait le Q-spell de Lunara limite. Voilà, c'est un peu ça la range de ce TP tellement qu'elle est ridicule. Mais c'est vrai qu'il faut jouer quand même safe, je pense qu'elle a assez de portée honnêtement pour pouvoir poke sur la lane sans trop se commit. Donc là je pense que c'est un petit peu un misplay de la part de notre ami Artelon. Niveau 7 qui a été récupéré, le tribut en faveur du coup de Team Oyo le premier. Sur cette bot lane, on sécurise du côté Cloud9 ce tribut là. Le décalage de Falstad une nouvelle fois dans les bush, Caféine qui l'a vu. Kawan qui se fait poker pour se faire des caps, ça part justement sur Kawan, on zone bien, Trap Queen qui est en train de faire le taf de Train qui est un petit peu en front lane. Attention à Kawan, c'est récupéré, Lunara qui s'est fait récupérer grâce
au burst de Cloud9. On est en 5v4 pour le moment. Attention à Talas qui prend le poke d'Artelon derrière. Le stun qui part. Non, il passera pas. En tout cas, pas celui de notre ami Tyrande. Attention Talas qui est un petit peu en fait check. Ça passe sur Talas. Artelon, le burst qui récupère. Mais attention Trapouille qui vient prendre le trade sur justement Artelon. Récupère. C'est du 1 pour 1 sur ce petit trade en tout cas. Et le tribut qui est récupéré par Cloud9. 1 pour 1 pour le moment. C'est pas fini. King Caféine qui jump in pour aller essayer de récupérer, mais c'est plus pour faire peur, pour faire back. On récupère la lane, et du coup cette petite wave qui va être récupérée, elle ne s'écrasera pas, elle est récupérée et sécurisée par Théoculus. C'est ça, Théoculus. On va l'appeler Théo quand même, ça sera plus simple. Qui n'a pas eu peur, et qui n'a pas vu notre ami le M-Cup qui est en back. Allez, iDream, pendant ce temps-là, sur la botlane, qui a fait un gros taf quand même. Parce que là, pendant ce temps-là, il était absent forcément du tribut. Mais en tout cas, sur son décalage, là, le wall a pris très très cher quand même. Là. Il a même réussi à grignoter quand même un petit peu ce fort. Ce qui est assez... ça, je pense que c'est worth. Et ça va faire la différence, en tout cas sur le prochain boss, on gagne du temps. Attention, iDream là qui se fait agresser par Trap Queen, le jeu du body block de Trap Queen, il est un petit peu coincé. iDream, non, Kiwan qui vient en soutien. Attention, Trap Queen, il va y passer les bastos de iDream, il a plus la vision sur lui, ça passera pas malheureusement, mais il est passé à pas grand chose. Heureusement que Will était là et a été réactif pour venir soutenir le backup sur Trap Queen. iDream qui est en train de cap, ça va être sécurisé forcément. Après cette agression, on n'a plus de PV, on peut plus contester, on force le back, on est en 5v4, du coup on conteste pas le 10 qui est récupéré pour Cloud9, le wall, le laser, l'Hyperion, Avatar, Tyrande qui va certainement partir sur Shadowstalk, forcément le heal. Je pense qu'il va s'amuser à prendre Météor, même si dans une méta double support ça aurait du sens, mais malheureusement Tassadar n'est pas un full sup comme je l'appelle. En tout cas, il n'apporte pas de heal pour sa team. Et Shadowstalk qui a été récupéré. Du côté de Team Oyo, on est bientôt niveau 10 aussi. On n'a pas trop de soucis à se faire pour le moment. C'est un petit retard, un level. C'est pas encore terminé là, mais là par contre, malheureusement, il va falloir venir conteste ce tribut pendant que Ducktrain et King Caféine dans le bush sont venus contester le face check de Team Oyo. Mais ça ne mènera à rien, on n'était pas au complet du côté de Cloud9. Allez, ce tribut qui va être important. Pour les teams, Théo qui se fait zoner, il prend cher quand même, il prend quand même très cher. Léo en fontaine, attention, Geleto qui a voulu flank sur le côté, qui se fait un petit peu sanctionner. Trap Queen qui a du mal à poker avec toute la zone qu'il y a. Talas qui se fait récupérer sur le burst d'Artelon derrière. On va venir récupérer et sécuriser ce curse du côté Cloud9. C'est Tribu même qui amène à la curve justement. Pendant que Théo se fait un petit peu... il prend sa petite harasse, le wall qui a été placé à iDream, le jump qui a été récupéré et qui va venir sauver les miches de Théo sur cette agression, cette petite harasse de Kipro et iDream. Alors des fois il va s'appeler Kipro, des fois il s'appelle Kiwan, je sais pas, j'aime bien varier les plaisirs. Donc attention, le wall qui est en train de monter là sur notre ami Trap, mais ça passera pas. Le stun qui est bien anticipé par le dé de Johanna Artelon sur le côté qui vient burst, qui vient flank. Mais attention, Trap Queen l'attend sur le côté. Le blink qui passe le wall qui vient un petit peu sécuriser le Zeratul sous Shadow Assault. Mais ça passera pas. Et on voit que Falstad a récupéré Interland. Donc on a du burst. Attention, on a quand même beaucoup de damage du côté de Team Oyo. On a du coup la Shadow Assault qui va venir en gros être claqué. Ouh, dommage la poussette qui vient décaler sur le stun de Ducktrain. C'est dommage. Le petit misplay là qui aurait pu peut-être, on ne sait pas, amener un kill. Du coup voilà, beaucoup de synergie. En tout cas de burst sur Team Oyo, hein, si on regarde bien quand même, parce que on va avoir du jump, on va rentrer dans le jump, une fois que sur le court laps de temps de jump, si Falstad est bien sécurisé, il va envoyer le burst, tout le monde va lâcher son dégât en fait sur le burst après. Lunara en plus qui a le poke, du coup une fois qu'elle a son poke, elle appuie directement sur Z, ça slow tout le monde pendant le teamfight. Le Falstad du coup, pour éviter son laser, ça va être un peu plus problématique. Et pendant ce temps là, le Zeratul qui est sur ses bursts. Ça, sur le papier, c'est ce que Team Oyo va tenter de faire. Mais malheureusement, on est niveau 13 chez Cloud9. On a encore 12 justement du côté de Team Oyo. On a récupéré quoi d'intéressant?
Ok, bon, rien de bien folichon. Attention, King Caféine qui vient mener l'agression. Là, on va venir récupérer et mettre la pression sur ce Théon mid lane. Pendant qu'on revient sur les talents. Double poussette pour iDream. Ok, why not. Le Thunderclap amélioré sur les monocycles, c'est bien. Ça maintenant, là on est avant le patch, donc prenez ça en considération quand même. Mais je pense pas que ça change grand chose. En tout cas, bon, pour Liming, hein, qui a subi un petit nerf, on regardera pas son build forcément, vu que ça n'a pas lieu d'être, vu la mise à jour qu'il y a eu actuellement. N'est-ce pas, le petit nerf? Blizzard nous a dit, on trouve Liming un petit peu puissante, un peu trop puissante. Sans deck. Hein? Sans deck. Allez, le call boss qui a été fait du côté de Team Oyo, ça va être fait check par iDream. Est-ce que la vision? Oui, il voit que c'est en train de se faire. Il met des petites arras là sur Will qui se prend une petite poussette. On vient embêter, on vient ralentir le call boss du côté Cloud9. C'est ballsy quand même, c'est ballsy. On pourrait se retourner, mais ils savent très bien que c'est un bait. Ils le savent, ils s'en doutent. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Wisp ici de Lunara qui vient venir de s'échouer un instant, qui avait la vision. Ils savaient très bien que c'était à 4, ils savaient très bien que iDream n'allait jamais venir décaler. Mais attention pour l'instant là justement, iDream qui va se venir se faire flank par toute la team. Ils le savaient pourtant qu'ils étaient là. iDream, il se fait récupérer. Ça c'est moche mon pote. Ça c'est très moche. Il le savait pourtant. Il venait de mettre des petites arras là à Team Oyo. Ok, il était en avance de level. Ok, il avait une poussette, il avait double poussette. Mais là, sur le décalage, c'était un petit peu obvious. Pendant ce temps-là, le boss de Cloud9 quand même qui est en train de faire un petit ravage sur le T1 qui s'est fait récupérer avec la petite pression de Team Cloud9. On va aller directement agresser maintenant le wall du T2. Maintenant, malheureusement, on est obligé de défendre et de tous décaler sur ce boss là parce que iDream est mort, donc il n'a pas pu perdre de DPS, hein, donc perdre de temps, et du coup on sera pas en place pour récupérer ce tribut et on vient sécuriser le 2 sur 3. Voilà l'importance de ne pas mourir, c'est pour ça que c'est très important de ne pas mourir, et ça c'est à cause de lui, c'est à cause de lui malheureusement. C'est sur sa mort hein, qu'ils ont perdu du temps, qu'ils n'étaient pas en place, parce qu'honnêtement ils avaient un level d'avance qui pouvait largement contest, ou du moins poker avec du Tassadar Tyrant le temps que iDream finisse le boss qui aurait été en gros à 5-10% encore au pire pendant le décalage et le pop du tribut. Mais ça, on fera des décortiquages de game et de call dans des prochains formats de vidéo peut-être, certainement. Allez, niveau 16 à 15, pendant ce temps là, un petit tour au niveau des spells. Ok, on a pris le retour de mana sur le stun. C'est un petit peu pas mal. On va pouvoir pas spammer. Le missile locker, on regarde pas, on a dit que vous regardez pas la stun form et le stun de la part de iDream sur sa poussette. Le tribut hein, qui a popé et on s'en fout parce qu'on est 16 du côté de Cloud9. Du coup on va venir pusher cette mid lane pour venir ouvrir le wall T2 mid. Et en plus on va venir sécuriser ce petit tribut car on ne peut pas contester. On n'a pas le niveau 16 côté Cloud9. Et ça c'est un peu le bas qui blesse malheureusement. Il reste des easy à la limite pour pouvoir un petit peu occuper cette bot lane. Mais bon c'est pas grand chose. Le Wisp qui a été bien placé de la part justement de Lunara qui est venu mettre une petite agression. On n'a plus de vision sur la map. Et désolé pour la petite interruption, donc mon jeu avait planté, du coup je vous ai fait un petit montage, hein. Du coup j'ai recommencé, j'ai repris le petit replay et on est reparti. Cloud9 qui push sur cette bot lane niveau 17 à 16, ça commence à se compliquer un petit peu pour Team Oyo. La domination, on n'a pas encore tombé un seul T1 du côté Team Oyo. Tous les T1 de Cloud9 sont en place. 17 à 16, on est even à l'XP, on vient pusher avec les easy, on se permet de tout faire. Kiwan qui va venir récupérer la Tower Watch, il a bien vu qu'il y avait un petit Zeratul dans le coin, il est pas dupe, on tente de le spot justement avec Duck Train, mais ça passera pas, la chouette ne passera pas. La bulle de noir, on va checker un petit peu, bulle full poke. Hein. Sous le 60% à la tout prix, vraiment c'est le bulle poison, avec la petite amélioration qu'il y a eu. C'est un petit peu normal de le revoir ressortir ce petit bulle sur son Gelato. Allez, Théoculus qui va venir maintenant tenter de contest. On est sur 2 sur 3, je sais pas si c'est
primordial pour Team Moyo de venir en tout cas s'échouer sur ce tribut là. Si ils voient que ça passe pas, à mon avis, ils vont lâcher l'affaire assez rapidement. Le jump qui a été lâché sur The Crane qui était en train de cap. Le poke, attention Gelato qui est un petit peu sur la fontaine. IH qui part un petit peu précipitamment sur Gelato. Justement, Trap Queen derrière qui est en train de faire le burst qui passe sur Liming. Liming qui va s'échouer, mais Zeratul en échange le trade qui a été fait pour Cloud9 face à Team Moyo. On claque l'Hyperion pour venir sécuriser toute la zone. Vous ne passerez pas, que leur dit iDream. Et ça, c'est bien joué, c'est du 1 pour 1. Ceci dit, pour l'instant, rien n'est joué. Mais c'est sur ces mouvements-là, hein, c'est sur ces va-et-vient, comme ça, que c'est fort un Tassadar justement avec le wall. Parce qu'on attend l'erreur, on attend le mauvais positionnement pour venir claquer le petit wall qui va venir sécuriser un petit kill ou split la team et créer une opportunité pour Cloud9. Et ça, ils en sont bien conscients, donc c'est très très risqué pour eux. Cloud9 qui vient récupérer le tribut, on est sur 2 sur 3, des deux côtés, des deux côtés tout simplement. Compteur à 0, j'ai envie de dire, les compteurs sont remis à 0 malheureusement. Parce que là on a eu le droit à une rotation complète, on a déjà eu une curse chez Cloud9 et on va devoir malheureusement recontest pour Team Moyo un tribut de curse, encore une fois. Donc c'est la pression qui est là et je pense que si il y a une seconde curse, ça va être extrêmement compliqué pour Team Oyo à gérer. Qu'est-ce qu'ils font Team Oyo? Talaz, le call qui a été fait, on tente de faire le boss, on veut laisser la curse pendant le boss. Ça peut être une option aussi effectivement pour Team Oyo de faire ça. Est-ce qu'on aura le temps de le faire? C'était Scout par la chouette de tirant le décalage de toute la team de Cloud9 qui vont être un petit peu en retard. Théo qui se met en front line pour un petit peu zoner, ça va être sécurisé et ça c'est bien joué, c'est bien deny. On est un peu venu deny une curse et ça Cloud9 ils le savent, du coup maintenant ils veulent venir répondre en prenant du kill pour au moins que cette curse soit worse ou venir un petit peu contest ce boss qui leur a été chippé sous le nez. Théo, la cleanse qui est partie sur Théo, le IH qui est parti aussi, ça passe sur Talaz, il prend tout le burst, il a tout pris et c'est maintenant Trap Queen qui en prend pour son grade. Attention, Arte donc qui est un petit peu dans le darkness là face à Théo qui est en train de zoner sur la backlane, mais il va venir lui aussi s'échouer, voilà, sur une petite auto-attaque de Kiwan. Ça passera pas pour Team Oyo, ça passera pas malheureusement. Là c'est le T2 qui va en prendre pour son grade sur cette petite erreur. 3 morts, plus de 40 secondes pour en tout cas pour le temps pour venir sécuriser ça et on peut finir je pense. Le trade, il y avait l'idée, le call était vraiment bon côté Team Oyo. On laisse la curse les gars pour l'instant là, on fait leur boss. Le boss il a été fait effectivement, mais derrière on est mort, c'est ça le problème. Si on avait réussi à prendre le boss pendant la curse, attention là, King Caféine, non ça passera quand même malheureusement. On vient récupérer le regard, Gelato à son tour qui meurt, le stun qui passe sur le pupiu laser de Talaz. Attention quand même, Arte donc qui vient se faire récupérer là-dessus, mais le corps malheureusement qui vient s'échouer. Donc je disais, le call était pas mauvais, hein. Le call était vraiment bon pour venir deny la curse, mais malheureusement derrière, les morts sont venus sanctionner et totalement nullifier leur call initial. Donc très très bonne réaction de Cloud9, très bien joué aux deux équipes. Du coup Cloud9 qui passe au tour suivant. Je vous récupère la game, je vous caste ça bientôt sur Fuscro les amis. Ciao ciao, portez-vous bien.